Quelle est votre mission? Ma mission, c'est de coordonner donc, toutes les équipes, donc tout ce qui dit la mairie, les écoles, le parc national et aussi le jardin, les habitants. Donc en fait, mon rôle, c'est de mettre tout le monde en relation et de planifier les choses. Comment, concrètement, sur le terrain, ça s'est passé? Qu'est-ce qui a été commencé et qu'est-ce qui a été réalisé jusqu'à maintenant? Donc aujourd'hui, on a mis en place donc, des zones de culture. Ensuite, on est en train de mettre en place la zone de l'aquaponie. On a pour projet de créer une serre aquaponique. Donc aujourd'hui, ce qui a été réalisé, c'est le terrassement. On est en train de le faire à l'heure actuelle. On a réalisé les fondations pour que la serre soit stable. C'est la base en fait de notre travail. On a aussi réalisé un partenariat avec l'école qui se trouve juste en haut. Donc ils vont venir très souvent nous voir. On a réalisé des missions de partage avec eux pour leur faire comprendre ce que c'était, pour leur expliquer et de sensibilisation. Et aujourd'hui, donc, on a mis en lien donc, les habitants avec le jardin qui viennent sur le jardin pour planter, apprendre des choses, etc. Mettre en lien les riverains avec ce jardin, ça signifie quoi exactement? Ça signifie beaucoup de choses en fait, parce que ça signifie recréer du lien social entre les personnes. Ça signifie aussi créer un lien intergénérationnel. Il y a des personnes qui sont plus éloignées aussi de l'emploi, qui n'ont pas forcément accès, qui connaissent pas ce que c'est jardiner, etc. Et en fait, le but de ce jardin, c'est de leur montrer comment on peut faire, qu'on peut faire simplement, qu'on peut faire aussi bio, donc dans l'idéal sans pesticides, et aussi montrer que, en fait, Trois-Bassins, on est un quartier qui est solidaire. Il y a ce qu'on appelle le retour à la terre pour certains, y compris pour les enfants d'ici. Comment est vécu ce retour à la terre à la façon que vous proposez? Nous, notre but, c'est de montrer qu'en fait, en faisant simple, en faisant sans engrais, sans pesticides, sans intrants chimiques, on peut planter, on peut récolter des bonnes choses, des bonnes salades, des bonnes tomates. Et aussi, on veut montrer une culture innovante. Grâce au système aquaponique qu'on veut mettre en place, on veut créer quelque chose de dynamique, quelque chose qui n'est pas encore beaucoup exploité aujourd'hui, pour montrer que finalement, même si dans la cour ou si on vit en appartement à La Réunion, on peut cultiver. On n'a pas besoin de beaucoup d'espace, on peut avoir un système, donc le système aquaponique qu'on veut mettre en place, qui est hors sol. Comment vous, à travers l'apprentissage que vous proposez, vous allez vous provoquer cette prise de conscience qui est votre objectif également? De plusieurs façons aussi. On le provoque parce qu'on travaille avec l'école primaire de la Grande Ravine. Donc 2 classes sont mobilisées. Donc le but en fait c'est de sensibiliser dès le plus jeune âge les enfants, mais aussi à travers eux les parents d'élèves, les parents de la Grande Ravine, pour leur montrer qu'ici il y a un espace qui est dédié à eux. C'est pas un espace que nous on va créer, c'est un espace qu'ils vont créer et qu'on va juste les aider en fait. Les enfants, comment ils réagissent? Les enfants ils adorent. Ils sont venus visiter 2 fois le jardin aujourd'hui parce que eux leur but en fait c'est de créer une vidéo qu'ils vont présenter au Festival du film scientifique à Paris. Donc vraiment ils sont trop contents à chaque fois qu'ils viennent sur le jardin. Ils sont vraiment enjoués et les interventions dans les classes se sont très très bien déroulées. Ils sont très curieux en fait de savoir ce que c'est, de comprendre comment ça fonctionne. Et vous, qu'est-ce que vous avez appris? Moi j'ai appris aussi, je connaissais pas l'aquaponie. J'avais déjà compris qu'on pouvait cultiver sans intrants chimiques, sans cultiver plus bio en fait, le retour à la terre. Et aussi en fait il y a quelque chose que je connaissais pas qui est mis en place ici, c'est que en fait on veut aussi que le jardin soit accessible à tous. Donc on est en train de créer des bacs de culture en fait qui seront accessibles aux personnes à mobilité réduite, aussi aux personnes âgées, parce qu'en fait ça fait mal au dos au fur et à mesure de cultiver, etc. Et en fait je m'étais jamais dit qu'on pouvait cultiver dans des bacs, tout simplement.